Tout le monde vous parle de productivité, de hack, de mémoire. Mais personne ne vous dit ce que vous devez vraiment éviter si vous voulez apprendre vite et profondément. Ce que je vais vous partager ici, c'est le fruit de plusieurs décennies de recherche et de terrain, basées sur les découvertes en neurosciences cognitives de chercheurs comme Stanislas Dehaene et les méthodes d'apprentissage utilisées par les meilleurs pédagogues du monde à HEC, Harvard ou encore au MIT. Ce que je vais vous montrer va tout changer en 9 étapes et la 7e est la plus contre-intuitive et pourtant la plus puissante. Le piège invisible, la surcharge théorique. Tu veux apprendre plus vite, alors tu te jettes sur des vidéos, des podcasts, des livres et tu te dis plus j'en sais, mieux c'est. Mais voilà le piège, ton cerveau lui ne suit pas. Tu surcharges ta mémoire de travail et un cerveau saturé, il n'intègre plus rien. Le vrai secret pour apprendre vite, c'est pas d'avoir plus de contenu, c'est d'avoir plus de pratiques ciblées, plus de lenteur stratégique, plus de consolidation. Ce qu'on voit maintenant, c'est pourquoi ralentir te fera progresser plus vite. Le cœur de l'apprentissage, le cycle expérientiel. Voici le cycle que tout apprenant efficace applique sans même s'en rendre compte. J'essaie, j'observe, je corrige, je recommence. C'est la base. Mais ce cycle, il est souvent ignoré, parce qu'on croit qu'il suffit d'absorber de la théorie pour savoir. En fait, la vraie compétence vient du retour d'expérience. Comme en tir à l'arc, si tu ne sais pas pourquoi la flèche est partie à côté, tu ne progresseras jamais. Sans ce feedback, tu stagnes. On continue avec une autre illusion qui bloque des millions d'apprenants. La fausse sécurité de la répétition. Tu relis 3 fois une info et tu te sens prêt. C'est normal, ton cerveau reconnaît. Il te donne une sensation de maîtrise. Mais c'est une illusion de savoir. Ce que tu viens de faire, c'est flatter ta mémoire de travail, pas construire un vrai souvenir. Le vrai test, c'est: peux-tu retrouver cette info sans support, sans aide? Et c'est là que l'évaluation active entre en jeu. Elle crée de l'incertitude, du doute et donc de la consolidation. On va voir pourquoi le timing est tout aussi crucial. La règle d'or de l'intervalle et de l'espacement. Et si tu laissais ton cerveau digérer au lieu de le gaver? Parce que c'est ça le vrai secret, l'espacement. 15 minutes par jour, c'est mieux que 2 heures le samedi. Pourquoi? Parce qu'entre les sessions, le cerveau consolide. Et avec le sommeil, c'est encore plus puissant. Une seule répétition bien espacée peut tripler ta rétention. Oui, tripler. Mais ce n'est pas tout. Ce que ton cerveau décide de garder dépend aussi de ce qu'il pense que tu vas réutiliser. Apprendre, c'est convaincre le cerveau que c'est utile pour le futur. La mémoire n'est pas un système d'archivage, c'est un système d'anticipation. Elle stocke ce qu'elle pense utile pour demain. Donc plus tu répètes une info dans le temps, plus tu envoies ce signal, ça, je vais en avoir besoin. Et ton cerveau, il s'exécute. C'est exactement pour ça qu'un examen cumulatif fonctionne mieux qu'un simple QCM de fin de chapitre. Maintenant qu'on a compris ça, voyons comment structurer tout ça dans une vraie méthode. Les 7 étapes d'un apprentissage vraiment mémorable. Tu veux une méthode simple pour apprendre n'importe quoi de manière inoubliable? Voici les 7 étapes. Éveiller les sens. Créer du contraste, de la surprise, des images fortes. La mémoire adore les émotions et les sens. Faire penser. Ne donne pas la réponse. Pose des questions. Crée de la friction mentale. Recodifier. Demande à reformuler, dessiner, schématiser. Ce qu'on produit soi-même reste. Évaluer sans noter. Pour créer un point d'ancrage, rappeler le savoir et stimuler la consolidation. Pratiques variées, orale, écrite, physique, sociale. Chaque format ajoute une brique. L'espacement croissant. Une répétition un jour, dans 3 jours,
dans une semaine et dans un mois. C'est la clé de la rétention. Récupération active, faire retrouver l'info sans support, c'est ça la vraie maîtrise. Et maintenant, on structure. Comment structurer ton apprentissage de manière optimale ? Tu n'as que 5 heures par semaine, tu veux retenir pendant des mois, des années. Voici 2 scénarios simples d'objectifs à court terme. Pour 1 heure de théorie, fais 5 heures de pratique et étale tes sessions. Auto-évalue-toi régulièrement. Pour un objectif à long terme, répète tous les jours pendant 1 semaine. Puis espace de 2 jours, puis tu révises dans 1 semaine, dans 1 mois et dans 3 mois. La quantité de contenu ne compte pas. C'est la qualité de la consolidation qui fait tout. Mais attention au piège suivant que beaucoup ne voient pas venir. Les erreurs à éviter absolument. Voici les 4 erreurs qui font stagner même les plus motivés. Réviser à la dernière minute, pas de sommeil, pas de consolidation. Croire qu'on sait parce qu'on reconnaît. La reconnaissance n'est pas la maîtrise. N'utilisez qu'un seul format. La mémoire aime la variété. Répéter trop vite, trop souvent, ça renforce la mémoire courte, pas la longue. Corriger une seule de ces erreurs, ça peut déjà doubler ta progression. Et maintenant, une dernière chose. La mémoire, ce levier de croissance oublié. Apprendre plus vite, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux avec moins. La mémoire peut être ton plus grand allié lorsque tu sais comment lui parler. Maintenant, tu as les clés. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas commencer à lui dire dès aujourd'hui ?